Peut-on utiliser ChatGPT pour faire des vidéos sur YouTube? Oui, prenez bien soin de vous et à bientôt. Non mais oui, bien sûr qu'on peut utiliser ChatGPT pour faire des vidéos. La question c'est, d'une part, est-ce que c'est une bonne idée? Et la question c'est aussi, comment on le fait bien? Et donc j'ai testé ça pour vous, car j'ai publié une vidéo sur la chaîne hier, que vous avez peut-être regardé, que j'ai faite grâce à ChatGPT. Et je vais vous montrer la conversation que j'ai eue avec lui pour préparer cette vidéo. Ça va nous permettre de souligner des choses qu'il fait bien et des choses qu'il ne fait pas bien, et on va également souligner des dangers effectivement pour les créateurs de contenu, parce que oui, la disruption arrive pour certains d'entre nous. Alors, je voudrais faire une vidéo YouTube qui donne 3 conseils pratiques pour bien commencer sa formation en rhétorique. Peux-tu me donner un plan? La vidéo doit durer 8 minutes, il faut que les conseils soient vraiment pratiques. Donc il me sort un plan de vidéo, et ce plan de vidéo est assez peu exploitable, parce que en fait, si vous voulez, il donne pas un plan avec de la matière. C'est vraiment un plan, mais voilà, salutation et présentation du sujet, ok. Objectif de la vidéo, fournir 3 conseils pratiques, etc. Ça, une fois qu'on a ça, on n'a pas du tout une introduction, donc il y a tout à faire. Évidemment, après, on peut lui reposer des questions, mais c'est juste pour que vous voyez ce que ça donne dans un premier jet. Conseil 1, se familiariser avec les concepts de base, définir la rhétorique et ses éléments clés, importance de comprendre les concepts de base, etc. Donc, il nous donne 3 conseils, se familiariser avec les conseils de base, pratiquer régulièrement, étudier des exemples de grands orateurs, et évidemment, si le plan nous plaît, ce qu'il faut faire, c'est lui demander, tiens, t'as parlé d'éléments clés, c'est quoi les éléments clés pour toi? Et là, il va développer, donc pour le conseil 1, voici les éléments de base que je recommande de couvrir, les 3 objectifs de la rhétorique, persuader, informer, divertir, les 5 canons de la rhétorique, les éléments d'une argumentation convaincante, et évidemment, pour chaque point, on peut lui demander de développer. Quand vous lui demandez de développer, il faut faire gaffe, parce que quand on connaît un petit peu le domaine, des fois, soit il dit des erreurs, soit il présente comme des évidences, des choses qui sont sujettes à discussion. Donc par exemple, quand il dit les 3 objectifs de la rhétorique, c'est persuader, informer et divertir, ça ressemble un petit peu à quelque chose qu'on va avoir par exemple chez Cicéron, mais c'est que chez Cicéron. Et d'ailleurs, il dirait pas divertir, il dirait plus quelque chose du type plaire ou séduire. Donc c'est pour ça que c'est important la culture générale. Il y a pas mal de gens qui disent oui, ChatGPT a disrupté la culture générale. En fait, je pense que c'est une grosse erreur de penser ça, parce que si vous n'avez pas de culture générale, vous avez ce qui manque pour pouvoir faire de bonnes vidéos et pour pouvoir faire un bon travail de création, c'est souvent par association d'idées. Si vous regardez les vidéos que je fais sur la chaîne principale, ce qui se passe, c'est qu'en général, je pars d'un phénomène contemporain qui m'évoque des choses qui relèvent plus de l'histoire culturelle, de l'histoire de la littérature, ou plus généralement de l'histoire de la pop culture, et ce genre de rapprochement, vous ne pouvez les faire que si vous avez de la culture générale, et c'est ça qui donne, si vous voulez, une saveur particulière à vos contenus. Là, un plan comme ça n'a aucune saveur, et même si on déplie, si on lui demande de déplier, ça a toujours pas de saveur. Au-delà de ça, vous voyez que le sujet sur lequel je l'ai lancé, c'est pas du tout un bon sujet de vidéo. 3 conseils pratiques pour bien commencer en rhétorique, c'est le genre de vidéo dont vous avez besoin pour faire du contenu de formation, mais c'est pas ce genre de vidéo qui marche sur YouTube. Donc j'ai essayé de lui demander de faire des vidéos un petit peu originales, de trouver des idées un petit peu originales. Ça rame un peu. Pour le moment, j'ai pas encore trouvé le cheat code pour l'aider à nous faire produire des vidéos qui sont originales. Donc on se retrouve avec des choses comme ça, et assez rapidement, on se rend compte que c'est pas du tout un bon plan de vidéo. Conseil 1, conseil 2, conseil 3, il n'y a rien qui relie le tout, donc c'est pas très intéressant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé de me faire un plan où on zoomait. Donc j'ai peur que ce soit trop généraliste. Est-ce que tu peux me donner un plan de vidéo, 3 techniques à utiliser tout de suite pour faire de meilleurs discours? Et là, il me sort un plan, il me dit, il faut utiliser des anecdotes personnelles, il faut faire une mise en situation, il faut utiliser des gestes expressifs. Et donc le problème, c'est que la valeur ajoutée d'une telle vidéo, déjà, c'est plus de la communication que de la rhétorique classique. Et par ailleurs, encore une fois, un discours ou un contenu, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Et donc la question, c'est, voilà, la personne qui regarde cette vidéo, l'anecdote personnelle, elle la met où? La mise en situation, elle la met où? Et d'expérience, moi, je peux dire qu'une vidéo comme ça est utile si, quand les gens l'ont fini, ils peuvent directement passer à l'action. Sinon, voilà, on collectionne les techniques, on les applique jamais vraiment, on se dit, tiens, c'est intéressant, mais ça n'est pas le pied à l'étrier du public. Donc, je l'ai amené à affiner. Est-ce que tu peux me refaire ça en puisant tes conseils dans les techniques de rhétorique classique? Donc là, il fait quelque chose qui ressemble plus à de la rhétorique. Il me dit, voilà, il faut utiliser des figures de style, il faut structurer son discours selon les canons de la rhétorique, il faut utiliser des exemples concrets et des anecdotes. Pareil, quand on regarde ça, ça fait une vidéo qui est un petit peu trop panoramique, voilà, c'est pas quelque chose qui permet d'approfondir. On a un petit topo sur un truc, un petit topo sur un truc, et il n'y a pas de cohérence, donc j'ai encore demandé de zoomer. Et donc, vous voyez, en fait, à ce stade, ce qu'il faut comprendre, c'est que la qualité de ce que ChatGPT va pouvoir produire, c'est la qualité de vos questions, et la qualité de vos questions, ça dépend de votre
votre expertise, de votre capacité à savoir ce qu'est, en l'occurrence, une bonne vidéo sur la rhétorique. Et si vous n'avez pas cette sensibilité-là, vous aurez beaucoup de mal à utiliser ChatGPT. Donc je pense que c'est un outil qui peut être utile si vous avez déjà une bonne expertise dans votre domaine. Et on en vient donc à un problème pour moi avec ChatGPT, c'est que les gens qui vont commencer à créer du contenu en s'appuyant là-dessus ne vont jamais pouvoir développer une expertise, ne vont jamais pouvoir développer un ton original et une personnalité dans leur contenu, et donc ils sont en train de creuser leur tombe. Donc même si vous voulez utiliser ChatGPT pour créer vos contenus, faites-le en parallèle de la lecture d'autres contenus et de vraies formations dans le domaine. Sinon, sinon ça suffira pas. Donc je l'ai dit ensuite, en fait, je pense que c'est mieux de partir sur 3 figures de style. Est-ce que tu peux m'écrire un script incluant pour chaque figure la définition, l'explication de pourquoi c'est utile dans un discours et l'illustration de la technique. Et là, pas de problème, il le fait, et c'est là qu'il est très puissant, c'est qu'il est capable de bien suivre les instructions, et quand on n'est pas content de quelque chose, faut lui demander, et il peut approfondir. Quand on lui dit, écoute, c'est bien, mais je veux que tu me donnes des exemples de chaque technique, il me dit, voilà, la métaphore, un exemple, c'est la vie est un voyage, la littération, un exemple, là, il me le demande en anglais, donc je suis pas content qu'il m'ait donné un exemple en anglais, donc je lui demande, tiens, donne-moi un exemple en français. Donc une fois qu'on a un plan un petit peu plus précis, on peut lui dire, écoute, est-ce que tu peux développer ça, est-ce que tu peux me donner plus d'exemples de ça, est-ce que tu peux élaborer ça, et là il est très bon pour faire ça. Le problème, c'est qu'une vidéo qui présente comme ça 3 techniques, c'est pas très intéressant, et c'est là qu'on tombe sur une autre fonction qui est intéressante de ChatGPT, c'est qu'en voyant ces figures, je me suis demandé, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir un concept qui permet de les relier, et en creusant un petit peu, on peut se dire, métaphore, c'est quelque chose qui permet d'instruire, allitération, c'est quelque chose qui permet de distraire, et antithèse, c'est quelque chose qui permet de convaincre. Donc je dis, tiens, mais est-ce qu'on peut pas dire que ça recoupe les 3 fonctions de la rhétorique? Et donc ChatGPT peut être utilisé pour créer des discours qui confirment vos intuitions. Oui, ces 3 figures de style peuvent effectivement être associées aux 3 fonctions de la rhétorique. La littération peut être utilisée pour distraire en créant un rythme et une mélodie, etc. Donc une fois qu'on a ça, on peut effectivement le lancer. Donc ça peut vous donner comme ça de la matière pour faire une vidéo. Vous pouvez l'utiliser pour développer les grands comment de votre discipline. Donc dans votre discipline, il y a des comment, vous savez, moi c'est comment persuader, comment faire un bon discours, etc. Le problème, encore une fois, c'est que c'est pas quelque chose qui va vous permettre d'avoir des sujets de vidéo qui sont vraiment originaux. Alors, une limite de ChatGPT, c'est évidemment quand on lui demande de faire des introductions. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo à la rhétorique. Aujourd'hui, nous allons vous donner 3 outils concrets pour faire un discours qui atteint les 3 objectifs de la rhétorique: informer, persuader et distraire. Pourquoi c'est important d'atteindre cet objectif? Et donc, on peut lui demander de varier au niveau du style. Je dis, tiens, est-ce que tu connais le copywriting? Est-ce que tu peux me faire ça dans le style de Dan Kennedy? Et le mec, il le fait. Vous voulez impressionner vos collègues, convaincre vos clients ou simplement mieux communiquer avec votre entourage, mais il arrive souvent que personne ne vous écoute. C'est moi qui lui ai dit, tu mets des trucs du type, vous en avez marre que personne ne vous écoute, et il est capable de le faire. Et donc après, on peut le faire affiner. Je lui dis, écoute, j'aime bien, mais ça fait un peu trop vendeur de bagnole. Le problème, évidemment, c'est que une intelligence artificielle n'aura jamais la relation que vous avez avec votre public. Elle manque de contexte, et donc j'ai pas pu exploiter les introductions qu'il m'avait faites. Par contre, j'ai pu exploiter certains éléments du développement. Il y a un truc sur lequel j'ai trouvé vraiment très drôle, c'est pour produire des allitérations. Donc ça, c'est super marrant. Donc je lui ai demandé, tu veux bien me faire une allitération pour pousser les gens à apprendre la rhétorique? Bien sûr. Apprenez les astuces de l'art oratoire, améliorez votre élocution, éveillez votre éloquence. Donc c'est bien. Et il peut développer. On lui dit, tiens, mais vas-y, fais quelque chose d'encore plus long. Apprenez les astuces de l'art oratoire, améliorez votre élocution, éveillez votre éloquence, emmenez votre parole à un niveau supérieur, épatez votre audience avec votre éloquence en fleurs. Ça m'a fait trop rire. Le côté votre éloquence en fleurs. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que il est capable de faire les choses, mais il n'a pas encore un sens du côté humoristique qu'il peut y avoir dans un truc comme éloquence en fleurs. Donc j'ai trouvé ça très bien. On lui fait faire une allitération avec DF, etc. Donc pour tout ça, c'est vraiment très bien. En somme, si je dois faire le bilan positif de ChatGPT, la première chose, c'est évidemment qu'on peut le lancer sur tous les domaines, donc ça c'est vraiment bien. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut le pousser à développer jusqu'à un certain point. On peut tout à fait le pousser à développer certains points, à corriger certaines choses. Pour les moins, c'est que quand on connaît un petit peu le domaine sur lequel on le lance, au bout d'un moment, quand on creuse, ça devient moins intéressant. Il a du mal à dépasser un certain niveau de généralité. C'est un peu la différence que vous avez entre lire une page Wikipédia et
et lire une monographie d'un expert sur le sujet. Donc il s'arrête à un certain niveau, enfin voilà, c'est de la connaissance de base, c'est de la connaissance de niveau débutant. Donc ça m'amène à un point qui est quand même important. Si vous êtes impressionné par les réponses que ChatGPT donne dans votre domaine, ça veut dire que vous avez un besoin urgent de vous former. Vous avez un besoin urgent de vous former, ça veut dire que vous n'avez peut-être pas intérêt à utiliser ChatGPT parce que vous risquez de ne pas développer l'expertise nécessaire et la culture générale nécessaire pour pouvoir devenir un authentique créateur. Et encore une fois, un authentique créateur, c'est quelqu'un qui est capable de faire des associations d'idées originales. Et ça, j'ai pas encore trouvé comment on pouvait pousser ChatGPT à le faire. Et puis l'autre point qui est un vrai problème, c'est est-ce que c'est rentable en termes de temps? Parce que je ne sais pas s'il m'a fait gagner du temps. Si je prends tout le temps et l'énergie que j'ai consacré à essayer de lui reposer des questions, à essayer d'évaluer la qualité de ses réponses et ensuite à corriger et puis à tout réécrire pour pouvoir faire une vidéo, peut-être que ça aurait été plus rentable et plus rapide de faire directement ma vidéo sans l'utiliser. Par contre, ça peut être une bonne idée de le lancer pour faire un petit développement sur tel ou tel point. Pour le moment, je vois pas comment il peut remplacer la capacité d'un créateur aguerri de trouver un bon sujet de vidéo et un plan intéressant pour le développer et de trouver des ressources originales pour pouvoir l'illustrer. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez utilisé ChatGPT pour faire des vidéos? Quels sont selon vous les plus et les moins? J'ai hâte de vous lire. Prenez bien soin de vous et à très vite.